Si l'archipel des Sept-Îles, au large de la côte de Granit-Rose en Bretagne, est surtout connu pour sa réserve d'oiseaux, il est aussi un site idéal pour le développement des algues, notamment le lichen, appelé également pioca. Utilisé comme gélifiant sous l'appellation E407 dans l'agroalimentaire, cette petite algue était encore récoltée par les goémoniers dans les années 90. Pierre et José Sénan, les derniers goémoniers des Sept-Îles, ont bien voulu nous retracer leur histoire. On est parti de l'île de Bas en 1961. Donc, je suis né en 51, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans quand j'ai quitté l'île de Bas avec le bateau Les Quatre Frères. Et on était, il y avait François, mon père, moi, Jean-Claude et Thérèse. On a atterri sur les Sept-Îles, juin 61, et on a atterri derrière le monastère aux Sept-Îles. La récolte du pioca s'effectue de mai à octobre lors des grandes marées, et ce sur des périodes d'environ 1 à 2 semaines. Pour de telles missions, il était préférable de tout prévoir. Pas question de rentrer le soir à l'île de Bas. On partait de l'île de Bas, donc il fallait qu'on envoie toute la marchandise avec nous, fallait rien oublier. On chargeait le bateau à l'époque avec le cheval qui s'appelait Arthur, et on embarquait tout à bord du bateau. On avait un canot qui faisait 2,80 m et un autre qui faisait 3,80 m. Le canot de 2,80 m, on le montait à bord et on le mettait à Paradiba ou à l'île aux Moutons. Parce qu'il fallait venir avec le premier flot pour venir dans l'archipel des Sept-Îles. Ceci dit, on embarquait tout, il ne fallait pas manquer ni le poivre, ni le sel. On envoyait tout de l'île de Bas, les pains ronds, donc de la boulangerie, l'Ossis à l'île de Bas. On mettait ça dans des sacs en chute pour essayer de le conserver un peu. On chargeait le bateau, et une fois chargé le bateau, on bâchait le bateau pour que toutes les choses soient au sec. Hein? Et on partait sur le premier flot. Donc mon père, Thérèse, François, moi, Jean-Claude et Daniel qui était tout petit. Et on mettait 4 heures de route pour venir ici aux Sept-Îles. Et on arrivait à 4 heures de route, donc on passait dans l'ouest des Sept-Îles pour rentrer. On ne passait pas, nous, par le sud, on venait toujours par l'ouest, entre les Triagos et l'île aux Cerfs, pour rentrer entre l'île Plate et l'île aux Moines. On arrivait à l'île aux Moines, on venait bout à terre avec le bateau, on débarquait un peu comme les corsaires. On venait bout au Groix, quand la mer, parce que il y a un décalage d'horaire entre l'île et ici, il y a peut-être 1h15 de décalage. On arrivait, on atterrissait là, sur la plage où à l'heure actuelle je suis, et on débarquait les choses par l'avant du bateau. Et donc, on mettait ça sur le Groix. Il y a certains qui vont bien comprendre ça. Et à fur et à mesure, on mettait ça, après on montait en haut. Et après ça, on a la fin du truc, on mouillait le bateau dans un endroit qui se trouve approximatif, où ce que je vais vous faire voir là. À quoi 500 mètres d'ici, quoi. Quand vous arriviez au bout de 4h30 de mer, après avoir débarqué tout le matériel, la nourriture, le couchage, les balances, la brouette, les sacs, vous deviez vous installer dans une petite maison, Oui. qu'on appelle toujours d'ailleurs la maison des Sénans, Oui. et installer votre vie là comme ça, avant de partir à la grève. Voilà, bien sûr. Quand on avait débarqué donc tout le matériel
sur le gros, là. Donc, on montait notre matériel dans la cabane du pêcheur. Hein, on mettait tout nos affaires dedans, et donc, on couchait tout, dans la cabane du pêcheur. Ma mère, elle installait, il y avait une planche en bois qui était installée avec deux bouts de ferraille, là, qui les gardait, et on mettait toute notre nourriture allongée dessus. Bon, il y avait la table, on mettait la caisse de bain sous la table, et puis les pommes de terre, le pain, et puis voilà, mais on arrivait pour préparer d'aller au week-end, quoi. Ouais. Dès que le coefficient commençait à grandir un petit peu, donc la mer a baissé, Voilà. tout le monde se retrouvait dans la greffe. Voilà, alors donc nous, on avait nos canots sur le Groix, et ici et là, il y a comment à demi-marée, on commençait à dévaler le canot. Et donc, il y avait le bateau qui était mouillé là, avec un canot de 3,80 m, et il fallait passer une chaussée de cailloux pour dévaler le bateau. Donc, on mettait le caillou au bout, et puis un des garçons, allait dévaler le bateau pour la préparation pour aller au Guémont. Soit sur les Constants, comment la rigole de Bono, ou sur l'île Plate, quoi. Je me rappelle de voir le bateau de ton père arriver ici, un bateau tout noir avec un beau liseré bleu, et qui était un bateau spécialement conçu pour charger du Guémont. Oui, voilà, c'est un bateau de 6,80 m, avec au départ, il avait un moteur de 7 onces à essence. Et on est venu de l'île, je me souviens, on est venu en 4h moins quart avec mon défunt frère, avec un morceau de toile dessus. Et donc, c'était un bateau, en gros, qui pouvait porter 5 tonnes 5, mais au ras de l'eau, hein. Et donc, c'est un bateau qu'on était quand même à échouer ici sur les Constants, la rigole de Bono, l'île Plate, ici, en bout de Bono aussi, à Malban. C'est des bateaux faciles à échouer parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de tirants d'eau. Hein, et qu'ils étaient ventrus. Voilà. Faits pour charger. Oui. Pierre, tu parles d'une tonne 8 par jour, rien que pour la famille, mais c'est une manipulation abominable de poids, de sacs d'eau qui coulent, de canottes à charger, à décharger, d'une quantité importante à peser, à mettre en sac. C'était un deuxième travail après la cueillette. Oui, c'est beaucoup, le week-end, c'est beaucoup de travail. Donc, il y a, en gros, 3 heures et quart à travailler. Et chez nous, on a été une bonne équipe, toujours pour les week-ends. Parce que ici, dans l'archipel des Sept-Îles, c'est nous qui avons tiré le plus de Guémont. Il y a d'ici des Sept-Îles, et c'est moi qui ai tiré le dernier Guémont des Sept-Îles. Donc, c'était une grande famille dès le départ. Donc, mon père était à Souche de Plouguerneau. Et c'était des gars, bon, qui avaient bien appris à faire leur métier. Nous, on est arrivé ici tout jeune, et je pense que la réussite, on les doit beaucoup à ces gars-là. Ben, c'est vrai, moi j'ai bien connu tes parents, c'est des gens que j'aimais beaucoup. Je les aimais beaucoup pour leur dureté au travail, mais aussi la gentillesse qu'il y avait après le travail et l'envie de rire. Voilà. Je me rappelle que tous les enfants qui étaient là, et de tes frères, et tout ça, semblaient heureux là d'être là après des journées de travail vraiment très très dures. Et il faut quand même que tu nous parles aussi du fait que la première fois que tu es venu aux Sept-Îles ici, ramasser du lichen, avec ton frère Jean-Claude, tu avais 10 ans. 10 ans, oui. Et Jean-Claude, 8 ans. Oui. Est-ce que c'était pas un peu trop dur quand même pour des enfants de cet âge-là, même élevés à la dure et avec des parents en qui on avait une confiance absolue, mais c'était quand même, est-ce que c'était pas un peu dur? Mon père est venu à l'île de Bas à l'âge de 14 ans. Et puis, donc, ma grand-mère, elle a continué à faire le métier à la guillotine, à Plouguerneau. Et mon père a atterri à l'île de Bas, et c'est comme ça qu'il a connu ma mère. Et ils ont continué quand même à faire le Guémont, soit avec des canots, avec le cheval, et avec un bateau qui s'appelait le Yvon, et un bateau de Saint-Médécac. Et après, donc, ils ont acheté le bateau, puis bon, ça a été toujours des gars des îles. Et c'est comme ça qu'on a atterri ici aux Sept-Îles aussi. Et on les appelait, tous ces gens-là, on les appelait les Japonais, les gars de Plouguerneau. Et ils étaient émigrés un peu partout, à l'île de Bas, l'île Calotte, l'île Grande, les Sept-Îles, l'île Tomé jusqu'au sillon de Talbert. C'était des gars du Guémont. Quand on en parle du Guémont, on dit toujours, c'est les gars de Plouguerneau. Et ça restera toujours, et toute la vie, ça restera ça, hein. Mais ils nous ont montré quand même un bon chemin.
Et je pense que si on mérite ce qu'on a fait à l'heure actuelle, eh ben c'est un petit peu grâce à eux. Je leur donne un grand merci. Ouais, mais Pierre, c'était quand même un sacré boulot, hein. C'était pas de la thalassothérapie comme on fait maintenant. Hein. 3 heures et demie sans lever le dos dans la grève. Plus peut-être 2 heures ensuite pour retrier le goémon, le remettre en sac, le peser, le recharger. C'était vraiment un travail de titan. Quand on avait 10 ans, un type de 10 ans costaud, même robuste, bien entraîné, c'était quand même un travail qui était un peu au-dessus Des moyens, oui. des moyens d'un enfant de cet âge-là, quoi. C'est sûr. Bon, à l'époque, au début qu'on est venu ici, il fallait quand même sécher le lichen. Donc, on venait dans le trou de sable ici sous le monastère, et puis on débarquait les sacs dos à dos en haut du monastère. Donc, les hommes débarquaient les sacs. Et après, c'est les femmes qui traînaient les sacs pour les envoyer du côté de la carrière. En face du monastère, on débarquait aussi à la cale des Sept-Îles, qui était étalée aussi dessus la cale. Et après, on les rodélait pour le faire sécher. On laissait un passage aussi pour les touristes, pour qu'ils ne puissent pas marcher sur le goémon, sinon, avec la chaleur qu'il y a aux Sept-Îles, des fois, ça écrasait tout le goémon. Donc, on le faisait en sec à cette époque-là. Et puis après, il y a venu le verre, donc le goémon vert. On le mettait en sac, on le pesait ici aux îles. Et la fleur des îles repartait et amenait de l'île de Bas, amenait chercher le goémon. Et elle repartait sur l'île de Bas avec le goémon. Hein. Le soir, j'étais dans la cabane, là, et je vous entendais partir en pleine nuit pour les marées de septembre, marées d'équinoxe, début octobre même. Oui. Partir la nuit, encore ramasser du lichen. Ouais, ça nous arrivait on faisait deux marées par jour. Donc une marée de jour et une marée de nuit suivant le temps. Et on partait d'ici, en bas de l'île aux Moines, pour attraper soit les Constants, soit les rigoles de l'île Bonneau, ou le Grand Laine de l'île Plate. On choisissait nos marées en conséquence où ce qu'il y avait quand même du sable pour qu'on puisse lichener et qu'on n'avait pas trop de cailloux à enjamber. Donc, il nous permettait quand même de travailler assez vite dans la nuit. S'il n'y avait pas de lune, on n'entendait rien qu'au bruit de l'arrachage du lichen qui nous permettait, c'est notre père qui nous avait appris ça, rien qu'au bruit du son du lichen arraché sur la roche, on savait que c'était du lichen, c'est pas du spiou. Si vous crochez dans une aiguille, c'est pas du tout le même bruit. Mais dans la nuit, quand même, on arrivait à faire dans les 600, 700 kilos, 800 kilos. C'était bon quand même à rajouter sur la marée de nuit. Donc, le canot, ou les deux canots, mais ils restaient sur place, toute la nuit, quoi. On venait 1 heure avant le badaud et 1 heure après le badaud. Et après, on retournait encore au monastère dormir ou dans la cabane du pêcheur, quoi. Pierre, c'était vraiment un travail très dur. Et vous en tiriez quand même une certaine subsistance, mais pour vivre à peu près normalement de votre travail, combien de lichen vous fallait-il prendre par marée? En tonnage, la moyenne, nous, dans notre famille, entre marée de jour et marée de nuit, on atteignait en gros 1 tonne 8. 1 tonne 8 à 2 tonnes de lichen. Hein. Mais rien que la famille Sénan, hein. Ouais, rien que notre famille. Par jour? Entre la marée de jour et marée de nuit. Marée de nuit, oui. Marée de nuit, on arrivait à 2 tonnes largement. Et sur un total de la marée, ça pouvait... Sur le total de la marée, en gros, dans les 13-15 tonnes. Voilà, pour notre famille à nous, quoi. Hein. C'est quand même pas mal. Accrocher ça à la main contre les cailloux, quoi. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est une bonne structure, quoi. Mais fallait dire aussi, bon, on était fait pour tirer dessus, quoi. Je me rappelle que ton père m'avait raconté le décès de ton grand-père un jour de grande marée d'équinoxe, ça devait être en septembre, et la difficulté de faire part à la famille du décès du patriarche qui était mort sur l'île Thomé à Pérouse. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, parce que votre famille était complètement disséminée sur toutes les îles de la côte nord ici. Voilà. Donc le grand-père Yves Sénan, qui était de Plouguerneau, il faisait aussi les campagnes dans les îles. Il a atterri donc à l'île Thomé. Et donc il a eu, je sais pas, un malaise, soit une crise cardiaque, un truc comme ça. Et donc il venait à la voile, de Plouguerneau.
Et à l'époque, ils emmenaient leurs chevaux avec eux. Et donc, mon grand-père, malheureusement, bon, est décédé. Il a été rapatrié à Plouguerneau par bateau, mais à l'époque, il n'y avait pas de moteur. Il est rapatrié à la voile. Donc, je pense qu'ils ont dû mettre un certain temps parce que entre l'archipel et cette île, l'île de Bas, il y a 22 000. Et de l'île de Bas à l'île Vierge, il y a 22 000 autres, ça fait 44 000. Donc, à la voile, suivant le temps, s'il y a un peu de vent, suivant où ce qu'est le vent, ils ont dû tirer des bords. Et c'est quand même triste de mourir dans des îles, malgré qu'il les aimait, mais bon, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, peut-être qu'ils étaient tout jeunes. C'est des gars des îles, quoi. On a beau dire, comme mes parents, c'est des gens des îles, des gens très très gentils. Ils ont été habitués à tous ces îles-là. Pierre, je suis allé à l'enterrement de ta mère, là, et à l'île de Bas. Et j'ai été surpris de voir qu'il y avait un jeune prêtre qui officiait et un très 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 vieux prêtre qui était là. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il a tenu à intervenir, disant qu'il avait été à l'école primaire avec ton père à Plouguerneau. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a vraiment parlé du courage des femmes de Gouémonier, qui étaient femmes, qui étaient mères, qui devaient gérer le maigre budget, mais qui allaient aussi à la grève, alors comme un homme qui devait crocher dans le lichen, dans le goémon, dans le goémon de dérive, dans le tali, etc. Et alors, je suis resté complètement étonné, complètement sidéré quand il a dit que ta mère avait même accouché dans la grève un jour de grande marée. Oui, vous parlez de Monsieur Gestin, qui est un très bon curé de l'île de Bas, et donc il est natif de Guissény. Et mon père et Monsieur Gestin, ils ont été à l'école en même temps. Donc après, Monsieur Gestin, il a fait les grandes études pour être professeur, et mon père, donc, il était marin Gouémonier, quoi. Et donc, il a connu ma mère. Et c'est vrai que bon, c'est des gens qui ont toujours tiré sur la corde. Et ça m'étonne pas que ça lui est arrivé ça. Parce que là, ils ne regardaient pas, vous savez, si vous êtes enceinte ou quoi, ils allaient jusqu'à terme, quoi. Et c'est pour ça qu'elle a perdu ses os dans la greffe. Et malgré ça, ben, elle est revenue quand même à la maison pour accoucher à la maison qui était à l'époque à côté de l'église. Voilà comment que c'est arrivé. Mais c'est quand même terrible, quand même. C'est quand même, bon, c'est un certain courage de faire ça. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plusieurs qui devraient un petit peu se plaindre de moins que ça. Ouais, la mer était basse, c'était grande marée, il fallait absolument y aller. Ouais, voilà. Il fallait quand même qu'ils tirent dessus, quoi. Hein. Moi, quand j'ai appris ça, vraiment, ça m'a remué, quoi, parce que. Ben oui, ça touche beaucoup de en plus, personnes. je connaissais bien ta mère, quoi, et d'imaginer ça, je savais qu'elle était courageuse, ça, je n'ai jamais douté, mais quand même. Ben oui, ben ils allaient jusqu'au bout. Hein. Il fallait bien qu'ils donnent un coup de main à leur mari. Ah ouais, mais bon, il fallait tirer leur courroux dans des huit gosses à la maison. Hein. Donc en gros, il y avait pas un tous les ans, mais tous les 2 ans ou tous les 3 ans, quoi. Mais donc c'était comme ça. Eux, leur vie, je trouve que je me trouve à l'heure actuelle au cette île, et puis je reste en admiration de ce qu'ils ont fait. Au moins ils ont fait des courageux, au moins toujours. En 1971, après s'être marié, Pierre décide de faire construire son premier bateau. Il l'appelle alors le Saint-François, en hommage à son frère qui périt en mer à l'âge de 19 ans. José, sa jeune épouse qui n'a jamais connu la mer, allait découvrir à son tour l'aventure des Gouémoniers. Pour elle, une nouvelle vie commençait dans les grèves des Sept-Îles. Même si le travail était dur, elle en conserve des souvenirs riches et denses. Voilà, c'est ici qu'on vivait avec la famille. Alors, il y avait la table, une grande table ici, 2 bancs. Et alors ici, il y avait une étagère qu'on mettait comme ça, là, de ce côté-là. Une autre ici, le réchaud là pour cuire. Et donc, ma belle-mère mettait tous les produits, les conserves, tout ce qu'il fallait. Elle emmenait tout ça avec elle, le pain, les pommes de terre, les légumes, tout ce qu'il fallait pour la cuisine. Et pour dormir, alors c'était ici, la chambre.
Alors il y avait des matelas par terre, paillasse par terre qui faisait, on dormait tous là. Donc le père, la mère, et puis il y avait les enfants qui dormaient dans l'autre maison. C'est ici qu'on dormait en 71 quand je me suis mariée. La première fois, c'est notre chambre. Dans la chapelle qui est accrochée avec le monastère. Voilà, on s'allumait bon à la bougie. Et puis on était tranquille ici, c'était petit, puis c'était bien pour les deux amoureux. Quelques années plus tard, le Saint-François est remplacé par le Fleur de Lys. D'une longueur de 8,10 m avec un tirant d'eau d'1,60 m, ce nouveau bateau pouvait transporter jusqu'à 6 tonnes de goémons. De plus, avec ses 4 couchettes, la vie de famille s'améliore. Fini le couchage et les repas dans la cabane du pêcheur. Désormais, François 5 ans et Christine 8 ans accompagnaient leurs parents dans leur périple. Eux aussi, entre deux baignades, ramassent du pioca. Chaque soir, le Fleur de Lys mettait le cap sur la cale de Ploumanac pour décharger la récolte. Le prix du goémon était négocié avec Madame Jobic de Port-Blanc et ensuite la cargaison expédiée par camion vers les usines de traitement de Cherbourg. Les Sept-Îles, merveille de la nature, où les cris des oiseaux de mer viennent se mêler au bruit des vagues, havre de paix par beau temps, ce petit paradis peut aussi par tempête devenir une zone très dangereuse pour la navigation. En 1995, après avoir essuyé une tempête au large des Triagos, Pierre décide de mettre un terme à sa carrière de goémonier. Désormais, il se consacre à la pêche autour de l'île de Bas. Durant ces 34 années, il en aura brassé des tonnes et des tonnes de goémons. Mais pour lui, aujourd'hui de retour sur l'archipel, sa satisfaction est de retrouver une faune et une flore toujours aussi riches et diversifiées. Avant de quitter les Sept-Îles, Pierre et José ont retrouvé quelques traces de leur passé. Voilà, ici nous sommes dans le Gobi, on est en train de regarder les inscriptions des gens qui ont été chez nous ici, là. Et il y a même le chien, mon frère Daniel avait marqué Gobi, c'est non. Voilà, ici on est devant la signature de Gégo Michel, le 6-6-72 et le 7-7-74. Ici nous avons une immatriculation, Sénan Daniel, Dio de Gênes.